après une première phase de rénovation dans certains quartiers des Abîmes et de Pointe-à-Pitre. Le territoire de Cap-Excellence est inscrit dans une nouvelle dynamique de transformation dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain avec l'accompagnement de l'ANRU, l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. Fin avril dernier, le directeur opérationnel de l'établissement public était en visite dans certains quartiers du territoire de Cap-Excellence. Première étape de cette visite de terrain, le quartier de Fontricher à Bémao, retenu en quartier de veille active. On est dans le quartier ce matin pour les travaux premiers attendus. Au cours de cette visite au cœur du quartier, le maire de la commune n'a pas manqué de faire part de ses doléances en faveur d'une nouvelle amélioration des conditions de vie des habitants de Fontricher. Ici, c'était de la boue, pas d'eau, pas de trottoir, pas d'eau, pas d'électricité, rien du tout. Les gens marchaient dans la boue. On a beaucoup fait pour ce quartier. Le président de région, aujourd'hui ancien maire, Harry Chalus, et j'étais son adjoint en charge de la cohésion sociale, des affaires sociales et notamment de la politique de la ville. Donc j'ai eu l'occasion de travailler à travers le contrat de ville avec les associations ici pour apporter du lien social sur en tout cas ce quartier. Aujourd'hui, je lui ai fait comprendre qu'il n'était pas normal pour moi, l'ancien adjoint en charge de la cohésion sociale, que je puisse voir que le quartier de Fontricher, qui était un quartier prioritaire aujourd'hui, soit classé en quartier de veille. Et je lui ai fait comprendre toute la nécessité qu'il y avait aujourd'hui que nous puissions bénéficier, au même titre que certains quartiers de Pointe-à-Pitre ou des Abîmes, des financements de l'ANRU, de manière à pouvoir améliorer le cadre de vie des habitants qui sont là. Et ce sont des personnes qui ont leurs difficultés, ils n'ont rien demandé, ils n'avaient pas de logement, et aujourd'hui, ils sont installés et ils ont besoin d'une amélioration. Et c'est à nous les politiques, qui sommes des hommes et des femmes avec nos sensibilités, nous sommes également des pères et des mères de famille. Et s'il y a des enfants, il faut pouvoir leur apporter les réponses. Et aujourd'hui, c'est ce que je veux. Je veux, avec bien entendu l'accompagnement de l'ANRU, l'accompagnement de Cap-Excellence, et je fais confiance au président Jalton là-dessus pour que nous puissions améliorer la situation dans ce quartier et notamment des habitants qui y vivent. Aujourd'hui, le législateur a déterminé différents leviers d'action et il en a ciblé certains sur des quartiers de grande taille. Et en effet, le quartier de Fontricher que l'on a vu, plutôt autour de la centaine d'habitants. Donc en effet, les situations sont très comparables, les situations individuelles sont très comparables à celles que l'on trouve dans des plus grands quartiers. L'importance, et c'est là où Cap-Excellence a tout son rôle à jouer et on accompagnera l'agglomération dans cet investissement fort qu'elle réalise, c'est des échelles de solidarité. En effet, la situation de Bémao, portée par la commune, doit être accompagnée par la solidarité à l'échelle agglo, l'échelle intercommunale, et les enjeux de transformation sur des territoires plus grands sont accompagnés à l'échelle nationale par cette solidarité. C'est la combinaison de ces échelles de solidarité qui va permettre de traiter l'ensemble des situations. Mais je trouve ça intéressant que l'agglo porte aussi les préoccupations que relaye la maire de Bémao. Direction par la suite Pointe-à-Pitre pour une visite des quartiers rénovés de la ville. Ici, près de 75% de la rénovation urbaine est achevée avec un programme de logements sociaux et de logements intermédiaires favorisant la mixité sociale. À l'échelle de la France, c'est quand même une très grosse opération, parmi les plus importantes. Deuxièmement, montrer, on est quand même à 75% de réalisation et montrer en quoi les 25% qui viennent sont fondamentaux. On a vu, ça passe essentiellement par 3 opérations de démolition qui sont la Barabé, les Tours-Gabar et la Barre-Chanzy. Et derrière, laisser entrevoir ce qui arrive derrière pour finir ces quartiers. Et sur la base de ces acquis, de ces réalisations et de la sanctuarisation des financements qui vont avec, eh bien, c'est de se projeter sur la construction d'un cœur d'agglomération depuis l'hôtel de ville, depuis les Lauriers jusqu'à Vieux-Bourg, qui est à l'écucentre de l'agglomération des trois villes, parce que c'est l'étape suivante qui va permettre d'aller toucher des quartiers où les améliorations n'ont pas été encore sensibles, et ça va continuer une transformation progressive de ce territoire qui soit digne de la Guadeloupe tout entière. Ce renouvellement urbain repose sur le contrat de ville de Cap-Excellence qui entend une nouvelle dynamique dans le domaine du cadre de vie des populations, mais aussi en termes de cohésion sociale et de développement économique. Illustration dans ce projet d'accompagnement de l'activité autour du port de pêche de l'Oricisque. C'est un projet qui est vaste, on va appeler ça comme étant une première tranche, c'est le marché aux poissons de l'esplanade du port de l'Oricisque.
Et c'est un projet qui vient en fait sur une dimension historique de l'Oricis, confirmer un terreau d'acteurs très très puissant. Quand on pense à l'Oricis, on pense d'abord au bassin de mouillage et aux pêcheurs et aux plaisanciers. Et on a une force économique qui est très très présente sur ce territoire-là. L'Oricis qui est une ville dans la ville, c'est 5000 habitants, c'est une zone urbaine sensible et il est fondamental de donner, d'appuyer, de renforcer la dimension économique des acteurs qui sont présents. Les pêcheurs, les marailleurs, on vient de toute la Guadeloupe acheter son poisson. Si on ne vient pas acheter son poisson, on vient prendre un courbouillon chez Dolmar. C'est vraiment une force qu'il faut donc sanctuariser et appuyer et réconforter. Donc l'idée, c'est à travers ce marché aux poissons, de vraiment permettre aux acteurs de prendre leur envol. Ils sont déjà très très présents, mais de leur donner en tous les cas les conditions de travail et d'amener pourquoi pas une filière dont on parle peu, c'est la filière des écailleurs. On en parle d'écailleurs, mais ce sont des préparateurs de poissons. Et l'idée, c'est d'amener tous ces écailleurs de l'Oricis. Le samedi, on est à une 14 ou une quinzaine d'écailleurs qui sont là, qui tournent à plein régime. C'est de les emmener vers une formation diplômante de préparateurs de poissons, que ce métier-là soit enfin reconnu. Et on sait qu'on a besoin de pistes nouvelles pour le développement de l'emploi. Et celui-là, avec l'outil du marché aux poissons qui est réalisé maintenant et qui va ouvrir certainement juste pendant les vacances qui arrivent, on va pouvoir donner à tous ces acteurs-là leur chance pour vraiment exprimer leur talent. Tout comme la SEM-SAMAR, les autres opérateurs que sont la SIG, la CEMAG, la SCP-HLM et la SICOA sont partie prenante de cette nouvelle opération de renouvellement urbain. Ici à Grand-Camp, ce nouvel ensemble de 117 logements de la résidence P17 s'inscrit dans le premier programme de rénovation urbaine financé par l'ANRU. D'autres opérations importantes doivent être financées dans le cadre du deuxième volet de la rénovation. On a déjà les tours gabarres qui étaient déjà programmés pour le premier, mais qu'il faut aborder avec le PNRU 2 et qui est important puisque c'est 33 millions d'euros. La démolition des tours gabarres, reconstruction de nouveaux logements. Nous avons d'autres programmes avec la résidence des Lauriers aussi qui va entrer dans le PNRU 2. La rénovation ou la démolition, on est en train de discuter là-dessus, et d'autres programmes sur Vieux-Bourg. Donc on va inscrire vraiment des projets intéressants dans le cadre du PNRU 2. Des projets qui pourront être financés par les fonds de l'ANRU, mais aussi par le biais de la Caisse des dépôts, partenaire historique de la rénovation urbaine. Nous intervenons sur la rénovation urbaine de façon historique de deux manières. Tout d'abord, nous aidons les collectivités locales en finançant à leur côté l'ensemble des études, l'ingénierie, les équipes de projet. Là, sur l'ANRU 2, c'est plus de 200 000 euros que nous allons consacrer à des études de nature économique, rayonnement des quartiers, ça c'est le premier axe. Et le second axe, nous sommes les financeurs des opérations de logement. Avec le livret A que nous centralisons, nous pouvons faire des prêts de très long terme. Et toutes ces opérations de rénovation de logement ou de construction de logement que vous voyez bénéficient auprès des bailleurs sociaux de prêts de la Caisse des dépôts. Alors ce nouveau programme sur les prêts, grosso modo, c'est environ 30% du montant des opérations. Mais tout ça, évidemment, au fur et à mesure que les opérations vont se réaliser, nous allons affiner les montages financiers. Mais d'une manière générale, en Antilles-Guyane, en 2017, les prêts ont représenté 420 millions d'euros pour la construction de 3300 logements. Mardi 24 avril, les différents partenaires du nouveau programme de renouvellement urbain de Cap Excellence signaient le protocole de préfiguration de ce vaste programme qui doit donner un autre visage à plusieurs quartiers du territoire communautaire retenus dans le cadre de la politique de la ville. L'idée de cette étape de préfiguration était d'arriver dans une étape de contractualisation avec des choses un peu plus précisément montées, calculées, chiffrées pour éviter les multiples avenants en cours de programme. Je ne sais pas combien il y en a eu sur les conventions de Pointe-à-Pitre et des Abbayes, mais un certain nombre. Donc l'idée, c'est d'arriver avec des choses qui soient plus organisées, mieux définies, mieux précisées, mieux estimées, et pour contractualiser sur des durées plus longues. On voit qu'à l'usage, cette phase-là doit être conclue assez rapidement maintenant. Les temps d'études, les collectivités ont étudié ça, connaissent leurs projets. On va passer une étape, on se donne une année pour mettre au point les opérations. On va contractualiser sur une période peut-être de 4-5 ans, quitte à se donner rendez-vous dans 4 ou 5 ans pour engager des opérations qui n'auraient pas pu être complètement ficelées au moment de cette étape-là. Nouvelle victoire pour Cap Excellence. Après le comité d'engagement, nous avons été auditionnés avec succès le 21 décembre 2017 à Paris. Et bien, aujourd'hui, c'est le protocole de préfiguration, ce qui la marche y précède. Dans quelques mois, la signature de la convention où les engagements financiers seront concrétisés
et où on pourra lancer les études opérationnelles, choisir les entreprises à travers les marchés publics qui vont construire concrètement tous ces équipements et définir aussi les conditions de l'accompagnement social qui va évidemment, qu'on ne doit pas négliger, qui est important, qui va avec tout cela. D'ici une année, sur 2019, on devrait pouvoir signer cette convention, convention d'engagement, et donc lancer tout de suite les marchés publics pour réaliser, construire, équiper, accompagner tous ces quartiers et ceux qui y habitent évidemment, puisque c'est l'être humain qui est au cœur de nos préoccupations, pas le béton. Aux côtés de Cap Excellence et des 3 communes du territoire communautaire, plus d'une dizaine de partenaires se sont engagés à travers le protocole signé fin avril dernier. Parmi eux, les 2 collectivités majeures et l'État. L'État s'engage au travers de l'Agence nationale de rénovation urbaine et aussi de la Caisse des dépôts et consignations. Cet engagement, c'est pour lancer les études qui vont permettre de procéder à cette nouvelle opération de renouvellement urbain sur l'agglomération de Pointe-à-Pitre. C'est une opération ambitieuse puisqu'il s'agit non seulement de détruire des vieilles tours comme les tours Gabard, mais aussi de construire de nouveaux logements modernes, mieux adaptés, de construire des équipements publics aux normes antisismiques, je pense aux écoles notamment. Et c'est un projet qui est appréhendé dans sa globalité, c'est-à-dire logement, mais aussi transport en commun. Il y a un projet de transport en commun en site propre qui va être un peu ce qui va relier les différents quartiers de ce qui sera peut-être bientôt une métropole. Il y a déjà eu une première rénovation urbaine, là où la région Guadeloupe a effectivement aux côtés des 2 communes 30 millions chacun, donc aujourd'hui d'euros bien évidemment. Donc aujourd'hui la région Guadeloupe va devoir se positionner sur l'ensemble du projet. Pour l'instant, nous n'avons pas encore délibéré, donc c'est pour cette raison que nous n'avons pas pu être effectivement beaucoup plus précis puisqu'il faut étudier le dossier. Vous savez que la région Guadeloupe va faire face quand même à des enjeux très importants, notamment les sargasses, tout ce qu'on sait qui est d'actualité. Donc par conséquent, il faut recadrer tout cela de telle manière que nous puissions accompagner, puisque vous l'aurez remarqué que ça concerne des zones qui n'ont pas encore été rénovées, puisque nous avons Vieux-Bourg, nous avons des quartiers qui depuis tantôt, nous savons, sont dans des situations complètement, je dirais, obsolètes, mais aussi avec, je dirais, presque des enjeux, puisqu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Donc forcément, nous devons accompagner les organismes sur ce dossier. Pour nous, c'était important. Mon prédécesseur l'a fait, je continue. Je l'ai fait quand j'étais en région parce que je pense encore que nous devons tous ensemble permettre à nos populations de se retrouver dans des conditions où on peut se dire, on a donné un toit. Je crois, quelles que soient les étapes de la vie de la Guadeloupe, ça a été toujours important pour le Guadeloupéen d'avoir sa maison, d'avoir son lieu où il élève ses enfants, c'est son repère, je crois que c'est son cocon. Donc aujourd'hui, permettre de faire en sorte que l'habitat que l'on offre à nos populations soit un habitat digne, je préfère dire digne, je crois que c'était important. Donc c'est tout simplement que je suis là pour accompagner, mais je pense que l'une des dernières tranches pour pouvoir donner un autre visage à la Guadeloupe, un autre visage à cette conurbation Pointe-à-Pitre-Abîme et aujourd'hui mon Dieu Bémao, donc tout naturellement présente aux côtés des 3 maires pour pouvoir les accompagner. 3 maires dont l'engagement dans ce programme de renouvellement urbain a été salué par le directeur opérationnel de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. J'ai retenu une volonté très forte de la part des élus d'engager ces processus de renouvellement urbain. On en voit les réalisations, les concrétisations importantes, des transformations majeures. On le voit à partir des photos des périodes précédentes. Ce que je note dans cette volonté, c'est aussi cette prise de risque. Le renouvellement urbain, c'est quelque chose de très invasif qui vient bousculer la vie des gens. Et quand les maires portent cette question de la transformation pour un futur meilleur, il y a une prise de risque majeure. Alors aujourd'hui, ils le disent et on l'entend quand on croise les habitants, il y a de la satisfaction. Après des années de doute, d'inquiétude, sur lesquelles les élus ont tenu, tenir un cap. Et c'est ça que je trouve très important, qui augure aussi bien de la suite, c'est-à-dire qu'il y a un savoir-faire qui a été
démontré sur le premier programme et qui va se poursuivre au service des futurs quartiers. Il y a une grande continuité des interventions et on le voit par rapport aux sites qui sont en transformation. D'ailleurs, pour l'habitant, ancien programme, nouveau programme, ça aura peu de sens. Ce sont nos gestions administratives et nos gestions contractuelles qui sont importantes en derrière. Pour les habitants, il y a une vraie continuité. L'ANRU interviendra avec des modalités légèrement différentes, notamment dans les taux d'intervention, sur les démolitions, sur le traitement de l'habitat dégradé. Il y a aussi une action plus forte de notre partenaire qui est Action Logement, qui est un des financeurs principaux du nouveau programme de renouvellement urbain, qui s'engage aussi dans des contreparties de réalisation de logements et dans des attributions au profit des salariés du bassin d'emploi de Cap Excellence, de Pointe-à-Pitre et des Abîmes. C'est la loi qui a décidé qu'en France, il y a un certain nombre de quartiers prioritaires, QPV de la ville, et d'autres quartiers en veille active, notamment sur le territoire de BMAO. Et donc tous ces quartiers vont être traités pour améliorer les conditions de logement, évidemment, un logement plus décent, un logement agréable, il faut bon vivre, améliorer aussi l'environnement, le cadre de vie, les aménagements, des espaces verts, des lieux de vie, des équipements structurants, des équipements d'accompagnement sportif, culturel, les commerces, et plus largement, profession libérale, la commercialisation d'un certain nombre d'espaces, de locaux, pour faire venir de l'activité créatrice, évidemment, d'emploi, qui est au cœur de nos préoccupations. Évidemment, tout ceci avec une accessibilité augmentée pour nos personnes à mobilité réduite. On a visité aujourd'hui à la SICOA à Grand Camp, où on a des personnes à mobilité réduite qui habitent à l'étage, puisque les ascenseurs prévus à cet effet sont là. Donc toutes ces problématiques sont au cœur de nos préoccupations. Avec l'homme, évidemment, l'être humain, son épanouissement, son vivre ensemble, au cœur de nos préoccupations. D'ici 18 mois, le projet définitif de ce nouveau programme de renouvellement urbain finalisé, le dossier sera présenté aux instances nationales pour que soient débloqués les fonds prévus dans le cadre de la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. Entre-temps, la concertation est lancée avec les habitants des différents quartiers concernés pour définir, en accord avec eux, les interventions à faire pour leur mieux-être. Yeah.